mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles en Christ, je vous salue avec la paix infinie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la miséricorde enveloppe chaque cœur, des villes vibrantes, pulsant d'espoir aux villages tranquilles bercés par la création de Dieu, et jusqu'au silence sacré de vos foyers où la foi est nourrie. En tant que votre Père spirituel, portant l'humble manteau de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec le devoir solennel de guider l'Église universelle et l'affection tendre d'un Père s'adressant à ses enfants chéris. Mon cœur est ému, lourd de compassion, mais rayonnant d'espoir, alors que je vous parle aujourd'hui d'une blessure qui perce d'innombrables âmes, la douleur d'un enfant. D'un petit enfant ou d'un être cher qui s'est éloigné de l'Église, dont l'absence à l'autel laisse un vide douloureux dans votre cœur. Ce n'est pas une affaire triviale, car le salut de chaque âme est la raison même pour laquelle le Christ a versé sa vie sur la croix. Combien de fois, en tant que parents, grands-parents ou conjoints, portez-vous une croix invisible, ressentant le silence d'un banc autrefois réchauffé par une présence familière? Combien de fois les larmes coulent-elles dans le calme de la nuit, alors que vous vous demandez si vos prières s'élèvent jusqu'au trône de Dieu? Pourtant, ce n'est pas un moment de désespoir, mais un appel divin à vous rapprocher du cœur du Christ, à offrir votre vie, vos prières et vos sacrifices comme un pont pour leur retour. Aujourd'hui, je vous invite à cheminer avec moi à travers 3 pratiques sacrées et la sainte vertu de l'attente, afin que votre foi devienne un phare radiant guidant vos proches vers le cœur de l'Église. Marchons ensemble, faisant confiance à l'Esprit Saint pour illuminer notre chemin de sa lumière divine. Avant d'entamer cette réflexion sacrée, je vous appelle à vous unir à moi comme une seule famille en Christ. Veuillez partager votre nom et le lieu que vous appelez votre foyer. Vous joignant à moi dans l'étreinte de l'Esprit Saint, offrez cette simple prière: Seigneur, ramène mon enfant à ton autel. Que la grâce de notre Dieu, qui voit chaque larme et entend chaque supplication murmurée, comme l'affirme le psaume 139, nous bénisse alors que nous cherchons à renouveler notre foi et à intercéder pour ceux qui nous sont chers. Permettez-moi de commencer par une histoire qui s'est gravée dans mon cœur, un témoignage du pouvoir durable de la prière d'un parent. Il y a des années, lors d'une visite dans une humble paroisse à Hippone, en Afrique du Nord, je me suis agenouillé dans une petite chapelle où Sainte Monique versa jadis ses larmes pour son fils Augustin. Le prêtre local, la voix tremblante de révérence, raconta comment le cœur de Monique se brisa alors qu'Augustin poursuivait les plaisirs mondains, se moquant de la foi qu'elle chérissait. Son fils, brillant mais perdu, semblait hors d'atteinte, ensorcelé par des philosophies et des tentations qui l'éloignaient de l'autel de Dieu. Pourtant, Monique ne faiblit pas, ses messes secrètes, offertes dans la lumière pâle de l'aube, ses prières silencieuses, murmurées dans le calme de la nuit, sa foi inébranlable, tout cela émut le ciel lui-même. Augustine, autrefois rebelle, fut transformée par l'intercession de sa mère en un saint dont les écrits continuent de guider l'Église. Alors que je m'agenouillais dans cette chapelle, les paroles du prêtre résonnèrent dans mon âme, me rappelant qu'aucun enfant n'est hors de portée de Dieu lorsque l'amour d'un parent est uni au cœur rédempteur du Christ. Cette histoire, partagée dans la lueur de ce sanctuaire ancien, façonne mes paroles aujourd'hui, alors que nous explorons comment ramener vos proches à l'Église par une vie de sacrifice, de prière et d'espoir. Que l'exemple de Monique soit notre guide, un phare de persévérance alors que nous commençons ce voyage sacré. En nous mettant en route, réfléchissons d'abord à la vérité que le retour de votre proche à Dieu commence par votre propre renouveau, car votre vie est le premier témoignage qu'ils verront. La première chose à considérer est votre retour au cœur de l'Église, où les sacrements deviennent la source de votre intercession. Mes chers enfants, avant de déplorer le banc vide où votre enfant était autrefois assis, faites une pause et examinez votre propre âme. La flamme de la foi brûle-t-elle vivement en vous, ou s'est-elle affaiblie sous le poids des soucis de la vie? Isaïe 59. 2 nous rappelle que nos iniquités peuvent créer une séparation d'avec Dieu. Pourtant, sa miséricorde nous appelle au repentir et au renouveau. Trop souvent, les parents implorent la conversion de leurs enfants sans permettre d'abord à Dieu de transformer leur propre cœur. Comme si les mots seuls pouvaient percer un cœur et une âme, je vous exhorte à vous immerger pleinement dans la vie sacramentelle, à faire de l'autel de l'Église le centre de votre existence. Participez à la Sainte Messe non comme une simple obligation, mais comme un festin sacré où l'Eucharistie devient votre subsistance, votre guérison, votre refuge.
Êtes-vous allé au sacrement de la réconciliation avec une véritable contrition? Cherchant à purifier votre âme de tout ce qui entrave vos prières, avez-vous offert une messe pour le retour de votre enfant, peut-être avec des larmes? Comme une mère offre son bien le plus précieux au Père, l'Eucharistie n'est pas un simple symbole, mais le Christ lui-même, le pain vivant descendu du ciel. Comme Jean 6, saint Ouen le proclame. Chaque messe que vous offrez pour votre enfant, même en son absence, est un acte divin, portant le pouvoir de percer les murs de l'indifférence, les années de rébellion et les cœurs endurcis par les séductions du monde. Je me souviens de Monique, dont les larmes n'étaient pas des arguments, mais une liturgie silencieuse, s'élevant comme de l'encens vers le trône de Dieu, comme le décrit magnifiquement le psaume 141. Dvo, son exemple vous appelle à vivre comme un temple de l'Esprit Saint. Comme 1 Corinthiens 6, Dessinoi y invite, créez un espace sacré dans votre maison, un crucifix, une bougie, une Bible ouverte où vous pouvez vous agenouiller et prier. Seigneur, fais de moi un témoin vivant de ton amour. Participez à la messe avec ferveur, laissant l'Eucharistie renouveler votre âme, comme si chaque hostie élevée était une supplication pour le retour de votre enfant. Organisez un groupe de prière paroissiale pour offrir des messes pour les enfants égarés, rassemblant des familles pour partager des histoires de saints comme Monique, dont la foi ramena Augustin à la maison. Réfléchissez profondément à votre vie, rayonne-t-elle de la lumière de l'Évangile? Ou la routine en a-t-elle terni l'éclat? Votre enfant, même de loin, ressent si votre foi est authentique ou simplement rituelle. Une mère qui prie avec une véritable dévotion, son rosaire usé par des années d'usage, un père qui se lève tôt pour la messe malgré un corps fatigué, une maison remplie de paix, non par l'absence d'épreuves, mais par la présence constante du Christ, tout cela parle plus fort que n'importe quel sermon. Considérez l'histoire du bienheureux Carlo Acutis, dont la dévotion eucharistique éveilla la foi de sa mère, la rapprochant de Dieu. Votre vie, imprégné des sacrements, devient un phare, une invitation silencieuse pour votre enfant. Organisez une retraite paroissiale sur la vie sacramentelle, explorant le mystère de l'Eucharistie dans Jean 6, et partagez des témoignages sur la manière dont la messe a transformé votre intercession. Enseignez à vos enfants la valeur des sacrements. Peut-être à travers des histoires de saints comme Jean Vianney, dont l'amour pour la confession guérit d'innombrables âmes. En renouvelant votre foi, vous posez les fondations pour la prochaine pratique. Car une âme enracinée dans l'Église est prête à intercéder avec puissance, portant vos prières au cœur de Dieu. Ayant ancré votre âme dans les sacrements, tournons-nous maintenant vers le silence sacré de la nuit, où vos prières deviennent un pont vers le ciel, comblant la distance entre votre enfant et l'autel de Dieu. La deuxième chose à considérer est le pouvoir de la prière nocturne, une offrande sainte de l'âme de votre proche au Père. Lorsque la nuit tombe et que le silence enveloppe votre maison, ressentez-vous la douleur de l'absence de votre enfant? L'écho de sa voix ne se joignant plus à la vôtre dans la prière, dans ce calme sacré, alors que Jésus répandait son cœur à Gethsémani, élevez votre âme vers Dieu. Luc 23. Que 46 rapporte les paroles du Christ, confiant son esprit au Père. De même, vous devez confier votre enfant chaque nuit avec une prière qui jaillit des profondeurs de votre cœur. Père, je place mon enfant entre tes mains avec toute ma douleur et tout mon amour. Ce n'est pas une simple phrase, mais une consécration. Une graine plantée dans la foi, arrosée par la confiance, destinée à porter du fruit en temps voulu par Dieu. Vos prières, bien que simples, ne sont pas faibles. Elles s'élèvent comme des braises vers le ciel. Comme le psaume 141, Doteux compare la prière à de l'encens devant le trône de Dieu. Une offrande parfumée qui émeut le cœur du Tout-Puissant. Considérez les saints touchés par une telle intercession silencieuse. Ignace de Loyola. Autrefois, un soldat vaniteux fut atteint par les prières discrètes de sa mère, qui le suivirent à travers des années d'errance. Thérèse de Lisieux fut façonnée par les dévotions nocturnes de ses parents, plantant des graines qui fleurirent en sa petite voix tiatin. Paul, endurci contre l'Église, fut adouci par la prière mourante d'Étienne. Comme le rapporte Acte 7, Sesta, une supplication qui résonna dans son âme jusqu'à Damas. Votre prière nocturne est un bouclier protégeant votre enfant où qu'il erre, que ce soit dans une boîte de nuit vibrante de plaisirs éphémères, un bar obscur par le désespoir, ou un lieu loin de la lumière de Dieu. Créez un petit oratoire dans votre chambre, une image de la Vierge Marie.
une bougie projetant une douce lueur, une Bible ouverte sur un psaume et priez « Très Sainte Mère, garde mon enfant sous ton manteau, conduis-le à ton Fils ». Cela fait écho à la demande de Marie à Fatima de consacrer les âmes à son cœur immaculé, une intercession maternelle qui ne faillit jamais. Organisez un groupe de rosaires paroissial, unissant les familles pour prier pour le retour de leurs enfants. Et partagez des histoires de prières exaucées, peut-être un moment ou un petit geste de votre enfant, une question sur la foi, à raviver votre espoir. Enseignez à vos enfants à prier simplement, peut-être avec la chapelle de la miséricorde divine, confiant leurs frères et sœurs à la miséricorde de Dieu, votre consécration nocturne. Répétez avec une foi inébranlable et plus puissante que n'importe quel argument, car elle parle à l'âme, contournant les défenses d'un cœur endurci. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous rappelle qu'aucune prière n'est plus pure que celle offerte dans les larmes et le silence. Une vérité qui résonne dans la quiétude de votre intercession. Même si votre enfant se moque de la foi maintenant, vos prières le poursuivent, comme le psaume 139. Cette demande, où irai-je loin de ton esprit ? Il peut errer dans les ombres, mais votre intercession est une force cachée, un courant spirituel le ramenant à Dieu. Organisez une veillée paroissiale pour prier pour les prodigues, vous réunissant sous les étoiles pour offrir vos supplications. Et encouragez les familles à partager comment la prière nocturne les a soutenus. En confiant votre enfant chaque nuit, vous préparez votre âme à la prochaine pratique. Car la prière ouvre le cœur au sacrifice, une offrande plus profonde qui émeut les cieux. Ayant répandu votre cœur dans la prière, considérons maintenant le pouvoir transformant du jeûne, un sacrifice qui fait écho à l'offrande du Christ lui-même et défie les forces des ténèbres. La troisième chose à considérer est la pratique sainte du jeûne, offerte avec amour pour le salut de votre enfant. Lorsque le cœur de votre enfant semble endurci, lorsque ses pas s'éloignent davantage de l'autel, cela peut signaler une bataille spirituelle, pas seulement une faiblesse humaine. Matthieu 17, 21 révèle Jésus enseignant que certains esprits ne sont chassés que par la prière et le jeûne. Une vérité qui dévoile le pouvoir du sacrifice corporel. Le jeûne n'est pas simplement s'abstenir de nourriture, c'est un cri du corps proclamant « Seigneur, ma faim pour le retour de mon enfant dépasse ma faim pour le pain ». C'est une offrande silencieuse, une intercession vivante qui joint votre souffrance à la croix du Christ. Les pères de l'Église exaltent le pouvoir du jeûne. Saint Basile l'appelait la force de l'âme, une nourriture pour la prière. Saint Léon le Grand enseignait qu'il brise les chaînes du péché. Saint Thomas d'Aquin affirmait « Il éveille l'âme à l'action de Dieu, aiguisant nos sens spirituels ». Choisissez un jour, peut-être le vendredi, en souvenir de la douleur de la passion du Christ et offrez un jeûne humble pour votre enfant. Sautez un repas, renoncez à un plaisir comme le café ou les réseaux sociaux ou limitez un confort en priant « Seigneur, que ce sacrifice soit une bénédiction pour mon enfant, faites-le en secret avec humilité. » Car Matthieu 6, 18 promet la récompense du Père pour ce qui est fait dans l'ombre. Réfléchissez à Jonas 3, où le jeûne de Ninive du rouit au bétail émut Dieu à épargner la ville, ou au jeûne de 3 jours d'Esther qui sauva Israël, comme le rapporte Esther 4. Chasse, votre jeûne et c'est une liberté, tranchant les chaînes spirituelles, vices qui emprisonnent, compagnons qui égarent, idéologie qui aveugle, ou blessures cachées qui suppurent dans l'âme de votre enfant. Organisez une journée de jeûne paroissial, unissant les familles pour intercéder pour leurs proches et partager des histoires de l'impact du jeûne, peut-être un moment où votre sacrifice apporta une paix inattendue, une clarté qui renforça votre résolution. Enseignez à vos enfants la valeur du sacrifice à travers des histoires de saints comme Daniel, dont le jeûne apporta une révélation divine, comme le décrit Daniel 9. Ou Saint François d'Assise, dont les jeûnes approfondirent dans son union avec le Christ. Votre jeûne, offert avec amour, devient un autel, transformant la faim en grâce, une offrande sacrée qui s'unit à l'œuvre rédemptrice du Christ. Au moment de la faim, lorsque vous ressentez cette petite douleur, ne vous plaignez pas, mais élevez votre cœur, priant « Seigneur, que cet inconfort soit une goutte de grâce pour mon enfant. Votre sacrifice devient une force spirituelle, un martyr doux que le ciel entend et que l'enfer craint. » Organisez un atelier paroissial sur le jeûne, explorant ses racines bibliques dans des passages comme Isaïe 58, et encouragez des sacrifices petits
et durable, un dessert sauté, une journée sans écran que les familles peuvent offrir ensemble. Partagez des témoignages sur la manière dont le jeûne a changé votre perspective, peut-être en adoucissant votre cœur envers les luttes de votre enfant. En jeûnant, vous alignez votre âme sur celle de Dieu, vous préparant à la vertu finale. Car le sacrifice nous apprend à faire confiance au timing divin, une confiance qui fleurit en espoir. La quatrième chose à considérer est la sainte vertu de l'attente, un acte théologique de foi qui croit lorsque tout semble perdu. L'attente n'est ni capitulation ni résignation passive, c'est une manifestation d'espoir, une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, comme Hébreux 11:6 assure que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence, le père du fils prodigue dans Luc 15. Vain ne poursuivit pas son enfant dans un pays lointain, ni ne le réprimanda avec des reproches. Il garda son cœur ouvert, surveillant la route quotidiennement, son amour inébranlable. Sa lampe d'espoir toujours allumée. Lorsque son fils revint, il courut l'embrasser, le rétablissant sans un mot de blâme, sa joie témoignant d'une attente fidèle. De même, vous devez attendre, non avec désespoir, mais avec confiance. Comme Marie se tenait au pied de la croix, son cœur percé mais ferme dans la foi. Comme Luc 2:35 l'avait prédit, pratiquez le silence intérieur. Car des mots prononcés à la hâte peuvent éloigner votre enfant de l'autel. Évitez les critiques qui blessent. Soyez les sermons qui aliènent ou les plaintes qui érigent des murs. Parlez plutôt avec tendresse, comme l'obéissance silencieuse de Saint Joseph façonna la Sainte Famille, son silence étant un puissant témoignage d'amour. Vos paroles, même dans des moments anodins, lors d'un repas familial, pendant un appel téléphonique, peuvent planter des graines d'amour. Si chaque conversation devient une leçon, vous risquez d'élargir le fossé. Écoutez leur lutte, comme Jésus écouta Zachée dans Luc 19, saint, l'appelant à descendre de l'arbre avec dignité, sans jugement. Votre oreille attentive. Votre présence douce devient un reflet de la compassion du Christ. Priez sans cesse, même lorsque vous ne ressentez rien, car les prières s'accumulent comme des gouttes dans une coupe céleste, comme Révélation 5:8 compare les prières à de l'encens devant le trône de Dieu, un parfum qui ne s'efface jamais. Organisez une retraite paroissiale sur la vertu de l'espoir, explorant l'histoire du fils prodigue, et invitez les familles à partager des témoignages d'attente et de foi, peut-être un moment ou un petit geste de votre proche, une question sur Dieu. À raviver votre confiance. Vivez avec joie, car votre Père reflète la présence du Christ, suscitant des questions dans le cœur de votre enfant. Qu'est-ce qui soutient l'espoir de ma mère malgré mon absence ? Qu'est-ce qui donne à mon Père la force quand je suis parti ? Votre joie est un bouclier, comme Néhémie 8. Dès y proclame. La joie de l'Éternel est votre force. Accomplissez vos devoirs de parents, d'époux ou de grands-parents, comme 1 Pierre 3:7 l'exhorte. Car une vie bien vécue renforce vos prières. La mère du bienheureux Carlo Acutis le découvrit, sa foi allumée par la dévotion eucharistique de son fils, une étincelle qui devint une flamme de conversion. Organisez une mission paroissiale sur la sainteté vocationnelle, encourageant les familles à vivre leurs appels avec amour, que ce soit par des actes de service, une parentalité patiente ou une fidélité discrète. Votre attente, unie à la croix du Christ. Et fructueuse, une offrande silencieuse qui prépare la voie à la grâce de Dieu, assouplissant le sol du cœur de votre enfant pour que les graines de la foi puissent pousser. En attendant, vous êtes appelés à une transformation finale qui complète le cercle de l'intercession et ouvre la porte au retour de votre enfant. La 5e chose à considérer est de transformer votre regard pour voir votre enfant comme Dieu le voit, car l'amour est le pont final vers leur retour. Isaïe 49:15 proclame que même si une mère peut oublier son enfant, Dieu ne l'oubliera jamais. Son amour étant une flamme éternelle qui poursuit chaque âme. Trop souvent, les parents regardent leurs enfants avec tristesse, frustration ou jugement, les voyant comme perdus, sans espoir, ou définis par leur rébellion. Ce regard, bien que non exprimé, pèse sur leur âme, car ils ressentent lorsqu'ils ne sont pas vus avec espoir, lorsqu'ils sont perçus comme un échec plutôt qu'un enfant de Dieu, mais Dieu les voit avec miséricorde, avec tendresse, avec un feu rédempteur, comme Jean 3:16 l'affirme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Changez votre manière de parler de votre enfant. Mes bien-aimés, ne dites pas qu'ils sont perdus à jamais ou qu'ils ne reviendront jamais. Déclarez avec foi. Mon enfant appartient au Christ, destiné à sa gloire. Lorsque vous les embrassez, que votre amour dise « J'ai attendu avec espoir et je te vois comme Dieu te voit ». Écoutez leur lutte sans jugement. Car derrière la rébellion se cachent des blessures, derrière l'orgueil, des insécurités, derrière la froideur. Une soif de vérité que seul le Christ peut satisfaire. Voyez le visage du Christ. Comme Marie se tenait avec Jean au pied de la croix dans Jean 19, 26. Un témoin silencieux d'amour, sa présence un témoignage d'une foi inébranlable, organiser une mission paroissiale sur le regard divin, partageant des histoires comme celle de Zaché, que Jésus appela de l'arbre avec dignité, non avec condamnation, dans Luc 19. Organisez un groupe de prière pour bénir vos enfants, rassemblant les familles pour prier. Seigneur, je bénis leur esprit, leur cœur, leur avenir, car ils sont à toi. Enseignez à vos enfants à voir les autres avec miséricorde à travers des histoires de saints comme Jean-Paul II, qui pardonna à son potentiel assassin, son regard reflétant la miséricorde du Christ. Votre regard, empli d'espoir, devient un pont pour leur retour, une invitation silencieuse à rentrer à la maison. Chaque nuit, tenez-vous dans votre chambre, peut-être devant une image du Sacré-Cœur, et priez « Seigneur, je vois mon enfant comme tu le vois ». Aimer et appeler, cet acte prophétique, répétez quotidiennement. Combat le doute et le désespoir. Ancrin votre cœur dans les promesses de Dieu. Partagez des histoires dans votre paroisse de regards transformés, peut-être un moment ou une parole aimable, un sourire patient, a suscité un changement chez votre enfant, un adoucissement de son cœur. Votre amour, comme celui du Père dans la parabole du Fils prodigue. Attend sans exiger, aime sans juger, fait confiance sans faiblir. Organisez un atelier paroissial sur l'amour miséricordieux, explorant des passages comme Osée 11, 4, où Dieu parle de tirer son peuple avec des liens d'amour. Encouragez les familles à écrire des lettres à leurs enfants, non de reproches, mais d'affirmations déclarant leur valeur aux yeux de Dieu. Votre regard, aligné sur celui du bon pasteur, devient une prière vivante, un témoignage de la vérité qu'aucune âme n'est hors de la rédemption. En voyant avec les yeux de Dieu, vous complétez le cercle de la foi, de la prière, du sacrifice et de l'espoir, devenant un témoin vivant de l'amour rédempteur du Christ. Réfléchissez au voyage que nous avons entrepris, revenir au cœur de l'Église, prier chaque nuit avec confiance, jeûner avec amour, attendre avec espoir, et voir avec miséricorde. Chaque pratique est un fil dans une tapisserie d'intercession, tissée par l'Esprit Saint pour ramener votre enfant à la maison. Votre vie, transformée par ces actes, devient une homélie silencieuse, prêchant l'Évangile non par des mots, mais par l'amour. Considérez la parabole du semeur dans Matthieu 13, 23, où les graines semées sur un bon sol produisent une récolte abondante. Vos prières, vos sacrifices, votre latente patiente, ce sont des graines semées dans la foi, et Dieu lui-même apportera la croissance, comme 1 Corinthiens 3, 6 l'assure. Mes bien-aimés, en concluant cette réflexion sacrée, élevons nos cœurs dans une prière fervente et humble à notre Dieu miséricordieux, dont l'amour ne faiblit jamais, et dont le regard ne se détourne jamais de ses enfants, même ceux qui errent loin de son autel. Ô Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as tissé chaque âme dans le sein de sa mère, comme le proclame le psaume 139, et qui connaît chaque cœur avant qu'un mot ne soit prononcé. Nous nous présentons devant ton trône avec crainte et gratitude. Ta miséricorde est un océan sans bornes, ton amour un feu inextinguible, et ta fidélité un roc qui ne s'effrite jamais. Nous te remercions pour le don de nos enfants, nos proches, chacun un reflet de ton image divine, chacun appelé à la gloire de ton royaume. Tu les vois, ô Seigneur, même maintenant, ceux qui se sont éloignés de ton autel, ceux dont les pas errent dans les ombres, ceux dont les cœurs sont endurcis par les séductions du monde, ton regard, tendre et inflexible. Les suites, comme Isaïe 49, 15 nous assure que tu n'oublieras jamais les tiens. Éveille en nous, nous t'en supplions, une foi fervente, une flamme qui brûle avec dévotion pour tes sacrements. Accorde-nous la grâce d'approcher ton autel avec révérence, de recevoir l'Eucharistie comme le pain de vie, comme Jean 6, 51 le déclare,
et de mettre à nu nos âmes dans le sacrement de la réconciliation, afin que nos prières s'élèvent sans entrave vers ton trône. Fais de nous des temples vivants de ton Esprit Saint. Comme 1 Corinthiens 6, Desinovim vitae, afin que nos vies brillent comme des phares, attirant nos proches vers ton cœur. Chaque nuit, ô Seigneur, lorsque le monde devient silencieux, nous te confions nos enfants, dans le silence, comme Jésus priait à Gethsémani, nous offrons notre douleur, notre désir, notre amour, consacrant leurs âmes à toi, que nos prières s'élèvent comme de l'encens, comme le décrit le psaume 141, une offrande parfumée qui les poursuit où qu'ils errent. Garde-les, nous prions sous le manteau de Marie, notre mère, dont le fiat résonne à travers l'éternité, adoucis leur cœur, ô Esprit Saint, et éveille en eux une soif de ta vérité, une faim de ton amour qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Nous t'offrons notre jeûne, ô Dieu, un sacrifice humble qui joint notre souffrance à la croix de ton Fils, comme Matthieu 17, 21 l'enseigne. Que notre abstinence soit une épée, tranchant les chaînes, vices, mensonges, blessures, qui lient nos proches, à chaque pincement de faim, chaque moment de renoncement. Nous crions, Seigneur, que ceci soit une bénédiction pour mon enfant. Transforme nos sacrifices en grâce, comme le jeûne d'Esther sauva son peuple, comme l'appel de Jonas conduisit Ninive à la repentance. Fais de nos corps des autels, de nos cœurs des offrandes, afin que ton royaume perce les barrières qui séparent nos enfants de ta lumière. Apprends-nous, ô Seigneur, la sainteté vertu de l'attente. Un espoir qui fait confiance à ton timing parfait. Comme le père du fils prodigue dans Luc 15. Djwing! Laissons-nous surveiller la route avec un amour inébranlable. Nos lampes brûlant de foi, comme Hébreux 11. 6 promet ta récompense. Accorde-nous la patience de Marie à la croix, dont le cœur fut percé mais inébranlable. Comme Luc 2, 35 l'avait prédit, dans les moments de doute, lorsque le silence semble répondre à nos supplications, remplis-nous de ta paix, afin que nous proclamions avec joie, comme Néhémie 8, dit le déclare, que ta joie est notre force. Que notre attente soit un hymne silencieux, un témoignage de ta fidélité, préparant la voie à ta grâce pour agir dans leurs âmes. Par-dessus tout, ô Père miséricordieux, transforme notre regard pour voir nos enfants comme tu les vois, aimés, rachetés, destinés à ta gloire. Bannis de nos cœurs les ombres du désespoir, les jugements qui blessent, les peurs qui ternissent notre espoir. Permets-nous de les voir avec les yeux du bon pasteur qui cherche les égarés, comme Jean 10, 11 le révèle et les appelle par leur nom. Lorsque nous les embrassons, que notre amour parle de ta miséricorde. Lorsque nous écoutons, que notre silence reflète ta compassion. Lorsque nous prions, que notre foi déclare. Mon enfant appartient au Christ. Guéris les blessures derrière leur rébellion, les insécurités sous leur orgueil, la soif de vérité sous leur froideur. Comme tu as guéri Zachée dans Luc 19, l'appelant à une nouvelle vie, envoie ton Esprit Saint, ô Dieu, pour guider nos proches à la maison, adoucis leur cœur, ouvre leurs yeux et éveille en eux un désir pour ton autel, où ton Fils attend dans l'Eucharistie, les bras ouverts, que nos vies soient une lumière. Comme Matthieu 5, cesse l'exhorte, les attirant vers ton cœur par notre témoignage. Nos prières. Accorde-nous la persévérance, afin que nous ne nous lassions jamais d'intercéder, ne cessions jamais de croire, ne cessions jamais d'aimer, jusqu'à ce qu'ils se tiennent avec nous devant ton trône, unis dans l'adoration, leur voix jointe aux nôtres dans la louange. Nous confions cette prière à l'intercession de Marie, notre mère, dont le cœur te magnifie, comme Luc 1, 46 le chante, et dont les prières hâtent le retour de tes prodigues. Nous invoquons Sainte Monique, dont les larmes ont conduit Augustin à ta grâce, et tous les saints dont les vies témoignent de ton amour rédempteur. Que leur cœur céleste amplifie nos supplications, les portant à ton cœur miséricordieux. Toute gloire soit à toi, ô Père, par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous exhorte à laisser ce message s'enraciner profondément dans votre âme. Partagez-le avec une personne aujourd'hui, un ami, un voisin, un parent portant la même croix, et que vos paroles allument l'espoir. Comme Matthieu 5, 6 l'exhorte,
Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans vos foyers, créez un sanctuaire de prière, vous réunissant chaque soir pour prier le rosaire, la chapelle de la miséricorde divine, ou une simple intercession pour vos enfants, les confiant aux soins de Dieu. Abonnez-vous à ce voyage de foi, vous unissant comme une famille mondiale dans l'amour du Christ. Une communauté liée par l'espoir et la prière. Vivez comme des témoins à chaque instant. Levez-vous chaque matin, offrant votre cœur à Dieu, priante, Esprit Saint, fais de moi un pont pour le retour de mon enfant. À la messe, fixez vos yeux sur l'Eucharistie, la source de votre force. Et renouvelez votre engagement à intercéder. Organisez une veillée paroissiale pour les âmes égarées, vous unissant dans la prière, le jeûne et l'adoration devant le Saint-Sacrement, peut-être lors de la fête du Sacré-Cœur, un jour de miséricorde divine. Dans les commentaires ci-dessous, partagez comment ces vérités vous ont touché, vos histoires d'espoir, vos moments de sacrifice ou le premier pas d'un proche vers la foi. Que la paix du Christ, qui cherche chaque brebis perdue, l'amour de Marie, qui intercède comme notre mère, et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous remplissent et demeurent avec vous, vous guidant dans la sainteté, vous consolant dans l'attente et vous conduisant à la joie éternelle du ciel. Amen.